Caroline, à en juger par votre tenue, c'est le grand retour du perfecto. Eh oui, le perfecto sur une femme, vous aimez? Ouais. C'est vrai qu'a priori, ça paraît pas très féminin, mais en fait, ça peut être hyper sexy. Bah oui, mais en même temps... Et surtout si on est nu en dessous, non? Non. Bah, écoute, je te dirais que tout est sexuel à partir du moment où tu es nu sous un vêtement. Hein, Même une robe de chambre. Alors en même temps, Stéphane, vous n'avez pas complètement tort. Le perfecto, c'est pas le vêtement le plus féminin qui soit, tout simplement parce qu'à la base, c'est un vêtement d'homme. En fait, il a été fait en 1928 par la firme Scott aux États-Unis suite à la commande d'un motard qui voulait simplement un manteau technique. C'est pour ça qu'à l'origine, il y avait des pressions sur le col pour maintenir le col. On avait des zips pour éviter la prise au vent. Les coudes étaient renforcés en cas de chute. Enfin voilà. Donc ensuite, C'est Marlon Brando. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit. ensuite il fut repris par Marlon Brando dans les années 50, 60, par James Dean également. Et puis dans les années 80, c'est devenu l'emblème des rockers et ça a également été repris par le mouvement punk. Alors là, ils l'ont personnalisé avec les chaînes, les pics, Tiens, il y a les Arnaud clous. sur la photo. Et Il y a très longtemps, ouais. les épingles à nourrice. Les épingles à nourrice, enfin ils se sont donnés à cœur joie. Alors C'est un effectivement, très beau mouvement, le mouvement punk. c'était sympa, c'était très créatif. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Les femmes se sont appropriées le perfecto. On le voit absolument partout. Il est dans les collections d'Yves Saint Laurent, d'Isabelle Marant. On le voit dans tous les magazines. Et du coup, il est à tous les budgets. Mais le problème, est-ce qu'on a l'âge ou l'image rock pour porter le perfecto? Je vous propose de regarder le shopping immédiatement. Cette année encore, impossible d'y échapper. Le perfecto est partout. En cuir ou en tissu, façon motarde ou plus chic, noir ou multicolore, je vais vous aider à y voir plus clair. Ma première mission, mettre la main sur le perfecto version originale. Là, on est vraiment dans le plastique, ça à éviter. Il va craquer de partout, il va pas durer sur le long terme. En plus, ça fait un bruit pas possible quand vous le portez. Choisissez un cuir quand vous voulez vraiment l'esprit cuir. Pour reconnaître un simili-cuir d'un vrai cuir, si rien n'est indiqué sur l'étiquette, il suffit de le toucher et de l'observer. Si le perfecto se plie ou se froisse entre les doigts et si le grain est trop lisse, trop régulier, c'est de la mauvaise qualité. Enfin, un vrai perfecto. Ah, celui-là, il est super. On a tous les codes du vrai perfecto original. Il ne faut pas oublier qu'à la base, ces pressions-là sont faites pour tenir le col quand on fait de la moto. Donc c'est vraiment le code du perfecto qui est à respecter. Là, ça n'a rien à voir avec tous les cuirs qu'on a vus jusque-là. Il est tout souple, il est impeccable, il est un peu brillant, mais pas trop. Je pense que celui-là, il est parfait. L'idéal quand on porte un perfecto, c'est de jouer sur le décalage. Avec ce blouson à l'esprit rock, choisissez une tenue plutôt classique et élégante. Vous pouvez même aller plus loin en l'associant à une petite robe. Dans tous les cas, évitez le total look motarde. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le cuir, je vais vous montrer qu'il existe aussi des perfectos façon gilet, confortables et faciles à porter. Mais avant ça, j'ai mis la main sur une petite pépite. Si vous êtes prêts à assumer les années 80, regardez, on a le perfecto sans manche métallisé. C'est au top, là. Alors par contre, si vous assumez pas, c'est mort. Hein. Ah, regardez. Ça, c'est extra. Le perfecto version petit gilet, on l'a trouvé. C'est idéal pour une veste de demi-saison. Ultra confortable, il a tous les codes du perfecto. Le col, le zip, le tout dans une matière en maille super moelleuse pour passer l'automne. Là, il faut le porter comme un grand gilet, je vais vous montrer ça. Je vous conseille de le porter manche remontée, ouvert comme un gilet. C'est un modèle idéal de mi-saison. Très facile à porter, il s'adapte à toutes les morphologies. Alors ça y est, on a maintenant le premier perfecto original en cuir. On a trouvé la version sportswear. Allons chercher la version beaucoup plus chic, la version veste. Mais encore une fois, attention à ne pas commettre d'impair. Là, on cumule les tendances. L'esprit aviateur avec l'esprit perfecto. À un moment, il vaut mieux faire des choses simplement, mais sûrement. Le perfecto est une pièce forte dans une garde-robe. Inutile de choisir un modèle trop fantaisie. Évitez les imprimés, les zips et les clous un peu partout. Le mot d'ordre, sobriété. Nous avons maintenant le trench perfecto dans la couleur, pour la joie et la bonne humeur. Allez, revenons à nos blousons. J'ai enfin trouvé notre perfecto version chic. Toutes celles qui ont envie de porter un perfecto mais qui n'ont pas forcément l'âme ou l'âge rock, ça c'est une superbe alternative. Regardez. On a vraiment la forme perfecto, on est dans une couleur pastel qui est vraiment la grande tendance de cette saison. Et puis on a ce côté un peu dentelle, on n'a pas de col, du coup ça donne un côté plus romantique. Et ça sera une façon très moderne de porter la veste. Ce perfecto version veste sans col est une pièce très féminine. Toujours pour jouer le décalage, portez-le sur un jean et non sur une jupe ou une robe. Vous serez ainsi élégante sans être trop guindée.
En résumé, le Perfecto se décline sur toutes les coutures. Vous pouvez opter pour le modèle original en cuir, pour un style jeune et rock, pour une version plus sportswear, un peu cocooning, ou pour la veste à l'esprit chic et romantique. Bon, pour ma part, j'ai choisi la version rock'n'roll. Pas mal, pas mal. Regardez Stéphane, je vous ai trouvé un Perfecto pour pas que je sois toute seule. Hein, pour avoir l'esprit un peu rocker, vous voulez bien le mettre? Oh là là. Ça change tout. Là. Regardez, j'avais envie de vous voir en Perfecto, c'est pour votre côté James Dean. Et maintenant, on va faire rentrer la personne qui va vous raser le crâne. On remonte le col. Je rêve de vous voir comme ça devant la grille d'un château. Mais ça peut arriver. On est très à l'aise avec un Perfecto. C'est pas mal. Mais il y a l'odeur du cuir quand même. L'odeur du cuir, comme tous les manteaux au cuir. C'est un peu, ouais. Alors, Vous seriez capable de porter ça? Ouais, avec un t-shirt blanc col en V, c'est magnifique. j'ai des blousons en cuir. Vous avez des Perfecto? Oui, mais vous les mettez Je les porte jamais. Des petits Spencer? On m'autorise pas. Ça vous va à merveille. D'accord. Vous êtes bien moqué. Maintenant, on va peut-être passer. Non, on n'oserait pas. On va peut-être passer va très bien aux sans travaux blague, ça pratiques. vous On va rajeunit passer aux vraiment. travaux pratiques. Alors, Allons-y. est-ce que vous voulez bien me dire, parce que ce qui est important, quelles sont les règles pour bien choisir le Perfecto? Ça dépend de votre morphologie. Si vous avez une morphologie en A, ça veut dire que vous avez la carrure plus petite que les hanches. À ce moment-là, adoptez les Perfecto clairs dans des matières brillantes comme des cuirs glacés, parce que du coup, ça va repulper la carrure et l'équilibrer. À l'inverse, si vous avez une morphologie en V, c'est-à-dire que vous avez les hanches plus petites que la carrure, préférez les Perfecto dans des couleurs très sombres, des matières mates comme des daim, et ça, il y en a plein les boutiques. Si vous êtes Et en par B, on ne contre, peut rien faire pour vous. alors pas en B, mais en haut. C'est-à-dire que si vous avez une morphologie en haut, ça veut dire que vous n'avez pas la ligne de taille marquée. À ce moment-là, je vous ai trouvé une petite astuce. Regardez. C'est un long manteau. On a le Perfecto long. Oui. Eh oui, il existe. Un genre Caban, quoi, finalement. Genre caban, exactement. Et alors ça, Caban c'est idéal parce que du coup, ça va élargir la carrure grâce aux épaulettes. Ça va donner une légère largeur au niveau des hanches. Et surtout, il faut le choisir avec la ligne marquée. Du coup, vous recréez une ligne de taille. Est-ce que je peux laisser C'est pas mal. moi, c'est Tiens. ça, c'est pour moi. Essaye. Vous êtes Je en ne vais haut, pas le vous. dévoiler à la France entière, mais je suis haut. Hein. Bah oui. Je suis à Et du mort. coup, ça permet de recréer la ligne de mais c'est taille beau, c'est en beau. portant Montrez, la vous êtes tendance. pas haut. Mais si, je suis haut, j'ai pas du tout de taille, Stéphane. Vous me regardez, êtes bien. Stéphane, vous me regardez pas. Mais si, mais je vous ai jamais trouvé. Perfecto sur la table, non? C'est très bien. Et voilà, ça redonne une silhouette féminine. Top, petit peu top. Voilà. Merci, Maud. Ça vous va bien, ça vous va bien. Merci. Pas mal. C'est trop bien. Ah oui, c'est J'adore. bien. Alors, ben voilà. Et quand on est en H, on met pas de. Bah, H, c'est comme O, en fait. Ça veut dire que la ligne de taille, elle n'est pas marquée, sauf que vous avez une morphologie plus structurée. Donc, c'est exactement la même Même chose. chose. La Donc, même il faut chose. bien choisir Mais son c'est mieux Perfecto. haut, non? Très bien. Merci Caroline. Merci, Stéphane. Merci.